Alors voilà, je travaille donc sur ce nouveau calque qui s'appelle désactiver passage. Et je vais mettre sur ce calque un système qui empêche donc de passer à la page suivante, mais comme je vais devoir le faire sur toutes les pages du PDF, autant que l'élément, je ne vais pas le mettre sur la page 1, je vais le mettre dans le gabarit en fait. Le gabarit qui est utilisé par toutes les pages. Vous connaissez le système des gabarits, c'est des espèces de styles pour les pages, quoi. Donc dans la palette de pages, on voit que actuellement, les pages de mon document utilisent le gabarit A. Mais c'est dans le gabarit A que je vais aller mettre la chose. Et ça sera reporté sur toutes les pages du document automatiquement. Même les nouvelles que je créerai par la suite, selon le gabarit A. Si elles utilisent le gabarit A, elles vont utiliser l'élément que je vais aller mettre là sur le gabarit. Alors vous allez double-cliquer dans la palette de pages sur le gabarit A. Donc vous double-cliquez bien, parce qu'en général, il y en a toujours un ou deux qui oublient de double-cliquer et qui fait que cliquer, on est bien entré dans le gabarit A. Il est bien indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Je suis dans le gabarit A, en train de travailler sur le calque désactiver passage. Voilà. Et sur ce calque, je vais aller créer un bloc graphique qui va être sur toute la page. Voilà, donc vous pouvez le faire sur toute la page. Je vais peut-être aller changer la couleur des vecteurs de ce calque, juste pour que ça se voit mieux, en double-cliquant à droite du nom ici. Je peux aller changer la couleur, je vais prendre bien sûr quelque chose qui n'est pas encore utilisé, ni du rouge ni du bleu cyan. Ouais, je vais prendre du magenta. Voilà. Ok, vous avez un rectangle qui est sur toute la page. On va le transformer en un bouton. Donc vous n'êtes pas obligé de changer la couleur des vecteurs comme moi. Mais j'ai tendance à... Le vert sur fond blanc, moi j'aime pas trop, donc j'ai tendance à aller changer ça. Alors voilà, donc le rectangle là est sélectionné. Je vais le transformer en bouton, type bouton. Et je vais le renommer, je vais l'appeler passage 1. Voilà, passage 1. Sans espace comme ça, c'est bien. Le bouton, le rectangle à l'intérieur doit être absolument sans couleur et sans contour, sans couleur. Alors, il est possible que vous ayez un rectangle qui a de la couleur. Donc dans ce cas-là, il va falloir y avoir accès pour aller enlever la couleur. Parce que pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est le bouton. Alors regardez, si jamais vous avez fait un rectangle qui a une couleur de contour ou de fond, j'avais oublié de vous le dire à ce moment-là, ben c'est simple, vous allez ouvrir le calque comme ceci. Ça c'est le bouton, passage 1, j'ouvre, et là je trouve l'état normal du bouton, c'est-à-dire le rectangle, je le sélectionne avec le petit rectangle comme ça. Voilà. Non, attendez, il faut encore ouvrir normal, je sélectionne le rectangle, voilà. Vous voyez, vous avez votre calque qui s'appelle désactiver passage, vous avez un bouton qui s'appelle passage dedans, vous avez ce qu'on appelle l'état normal du bouton, parce qu'un bouton peut changer d'aspect quand on le survole, donc ce sera un état survol, mais actuellement il n'y a qu'un état normal. Et à l'intérieur, vous avez le rectangle en question, et c'est là en sélectionnant le rectangle avec le petit carré ici, là, que vous allez pouvoir changer sa couleur, lui enlever couleur de fond et de contour. Il faut absolument qu'il soit transparent.